Namasté. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle séance aujourd'hui où il est question de relâcher les tensions des épaules. Oui, relâcher les tensions des épaules, aussi bien physiques que psychologiques. Les tensions, vous savez, cette expression, vous la connaissez peut-être? J'en ai plein le dos ou plein les épaules. J'ai du poids sur les épaules. Eh bien, on va essayer d'enlever tout ça pendant cette séance. Alors, bien sûr, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une très très belle pratique et je vous dis à la prochaine séance. Namasté. Commence en position donc allongée. Jambes à la largeur du tapis, les pieds roulent vers l'extérieur. Et les jambes sont allongées ou bien repliées si des tensions sont présentes dans le bas du dos. Toujours pieds largeur tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, trouve la distance idéale entre tes fessiers et tes talons afin de permettre à tes lombaires de se déposer sur le tapis. Ensuite, étire la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et puis dispose tes bras à la distance qui convient le mieux et qui te permet de déposer les épaules et les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour ouvrir le cœur et la poitrine. Pendant que tu trouves ta posture idéale de centration, allongée sur le dos, eh bien, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Donc, une séance dans laquelle nous allons mobiliser les épaules et cela afin de soulager les tensions au niveau de cette partie de notre corps. Alors, les soulager, ces tensions au niveau physique, bien sûr, et puis aussi au niveau psychologique, comme si on enlevait du poids de dessus les épaules. On va se décharger de ce poids, on va alléger nos épaules. Et en allégeant nos épaules, on va permettre à notre esprit de se calmer et ainsi à se connecter à soi-même, à ses sensations et au moment présent. Et puis je te rappelle que pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne te convient pas, rappelle-toi que tu as toujours la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Reste bienveillante envers ton corps et envers ses limites physiques. Et puis confortablement installé, alors connecte-toi à tes sensations, les sensations corporelles. Comment est ton corps là, à cet instant? Remarques-tu des tensions ici ou là? Et observe toutes les autres parties de ton corps qui sont en équilibre, relâchées, détendues. Connecte-toi également à ton état émotionnel du moment. Comment te sens-tu? Te sens-tu en joie? Plutôt triste? Te sens-tu calme ou plutôt agité? Te sens-tu reposé ou fatigué? Détendu ou contracté? Observe sans juger, avec bienveillance. Et puis, continue à développer cet état de présence à toi-même
en te connectant à ta respiration. Observe d'abord sa fluidité et pour cela, amène toute ton attention à l'entrée de tes narines. Et sur ta prochaine inspiration, suis l'air qui entre par les narines, passe dans ta gorge et arrive dans les poumons. Et sur ce trajet de l'air, note si des obstacles se présentent, ou bien au contraire, si la voie est dégagée. Toujours sans juger. Puis connecte-toi à la longueur de ta respiration. Et observe la longueur de ton inspiration et de ton expiration. Tout doucement. Et remarque si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales. Et continue par te connecter à la profondeur de ta respiration. Pour cela, observe les parties de ton corps qui bougent quand tu respires. Et sens-tu davantage bouger tes clavicules, ta poitrine, ton ventre, peut-être même les trois? Et peu importe où se situe ta respiration, sache que la respiration que tu as ici et maintenant est parfaite pour toi. Et puis ainsi allongé sur le sol, connecté au moment présent, alors nous allons commencer à mobiliser nos épaules. Pour cela, je t'invite les bras le long du corps, à faire glisser tes bras sur le sol, complètement sur le sol, à inspirer, les amener jusque derrière ta tête. Et ensuite, sur l'expire, redescendre les bras le long du corps. Inspire, on les amène derrière la tête en les faisant traîner de chaque côté du corps. Et à l'expire, on les ramène le long du buste, toujours en les laissant glisser de chaque côté. Et on commence ainsi à sentir les épaules se bouger. On sent l'étirement de sa poitrine. On sent ses omoplates toucher le sol. On sent les côtes s'entrouvrir, l'espace entre les côtes s'agrandir. Et en même temps, tu fais une respiration complète avec tout ton corps. Et on revient tranquillement. Et puis on cesse le mouvement, on observe au niveau de ses épaules comment on se sent, au niveau de sa poitrine, de l'amplitude de sa respiration. On observe ses pensées aussi. Et quand les observations sont terminées, alors sur une expiration, on va pouvoir ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, entourer ses jambes avec ses bras, se balancer d'un côté à l'autre, tout doucement. Et ensuite, on va venir se mettre sur le côté et revenir s'installer en position assise.
en tailleur. Donc, on s'installe confortablement en tailleur avec un bloc sous les fessiers ou sans bloc. On pousse bien les fessiers dans le support. On étire bien la colonne et le sommet de son crâne vers le ciel. Le menton reste légèrement entré et puis on va commencer à faire des massages de notre nuque avec le plat des mains. Donc, on va venir ici, masser tranquillement la nuque, l'arrière de la tête. On reste pour l'instant au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, du début des trapèzes. Bien sûr, on essaie de ne pas trop amener de tension, hein. On est relâché, les épaules sont relâchées. Et on perçoit si la nuque est raide, si l'arrière de la tête est sensible, si les trapèzes sont contractés, raides. Essayez de percevoir en fait toutes les sensations qui sont là, dans cette zone du corps. Et puis petit à petit, on va venir faire comme des pincements ici au niveau des trapèzes. On va malaxer ces trapèzes comme ceci. Donc, et sentir à nouveau si c'est raide, si c'est souple. On ne monte pas trop les coudes pour éviter d'avoir les épaules trop contractées. Et on sent s'il y a du relâchement, si c'est tendu. Et puis là, maintenant, on va continuer. Et donc, on va faire depuis la tête jusqu'au trapèze et puis ensuite sur les épaules. Et puis, on va faire comme si on enlevait du poids. On revient. On inspire. Et sur l'expire, on masse et on enlève toute cette énergie dont on n'a plus besoin. Encore une fois. Et puis on observe. On prend le temps juste d'observer les effets de notre massage sur notre nuque, sur l'arrière de notre tête, sur nos trapèzes et puis sur nos épaules. Et maintenant, une fois que les observations au niveau physique sont faites, on va prendre nos petites mains et on va commencer à masser le crâne. Donc on met les doigts sur le crâne et on fait des mouvements circulaires. On doit sentir le cuir chevelu qui va d'avant en arrière. Ensuite, on peut changer les doigts de place et on fait la même chose. Et là aussi, on se connecte aux sensations, à savoir si c'est raide, s'il y a des parties qui sont plus tendues ou même voir c'est désagréable d'appuyer dessus. On observe juste ce qui est là, que ce soit agréable ou désagréable. On peut fermer les yeux pour être davantage connecté aux sensations. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on se repeignait, donc tant pis pour le brushing, et on va faire aller les doigts comme ça, d'avant en arrière. Et on relâche. On observe les sensations de ce doux massage du crâne, s'il y a des frissons, la chair de poule, qui est... En fait, on est en train d'éveiller certaines sensations, des terminaisons nerveuses qui sont sur le crâne. Et du coup, ça active certaines sensations, ou peut-être pas. Donc, on voit ce qui est là et on prend tout ce qui se présente. Et puis, on peut le faire comme on veut, hein. On peut y aller, faire les côtés, au milieu, le dessus, et hop, on relâche. On peut se recoiffer un petit peu si on veut. Et puis on observe les sensations que ça produit au niveau de la tête. Comme une circulation énergétique au niveau du crâne.
dont on n'a pas l'habitude de prêter attention. On sent aussi qu'il y a toujours un reste du massage qu'on a fait sur les épaules, sur les trapèzes peut-être. Et puis, on va masser maintenant les tempes, le long ici pour les mâchoires, donc on va venir près des oreilles, puis on va masser ici le dessous du menton, et puis on repart ici. On peut rester un petit peu sur les tempes hein, si on a besoin, si on sent que ça nous fait du bien. On n'hésite pas, on reste sur les points où on a envie d'activer certaines choses, certaines sensations. Au niveau des mâchoires, ici, là, au niveau là, où il y a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure qui se rapprochent, qui se connectent. Il peut y avoir des tensions plus présentes. Ici, au niveau des joues, du dessous du menton, peut-être ici même, le dessous du menton, on peut sentir peut-être des tensions à ce niveau-là. Au niveau des nerfs trijumeaux. Et puis on repart encore si on en a besoin. Et ensuite, on va juste caresser son visage, les sourcils. Hop, on va relâcher tout ça. Une dernière fois. Et on observe comment on se sent. Presque comme le visage un peu déverrouillé, comme, je sais pas. Moi, ça me donne une sensation comme si j'étais le matin au réveil, que je venais de me mettre un peu d'eau fraîche et que ça avait activé toute l'énergie sur le visage. Et puis à présent, on va commencer à solliciter nos petites épaules. Donc, on va rapprocher la sangle uniquement pour l'avoir près de nous, mais on ne va pas encore l'utiliser. Et on va commencer juste comme ça, les bras le long du corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Les épaules restent basses et à l'expire, on pose la main droite sur le sol, on s'étire du côté gauche et à l'inspire, on revient. Les épaules restent toujours basses. On fait la même chose de l'autre côté. On essaie d'étirer son bras, sa main vers le ciel sans monter les épaules. Inspire, on revient au centre et expire, on va sur le côté. On pousse vraiment depuis la fesse, depuis la taille et pas les épaules qui font ici. Non, elles restent ici. On revient. On sent l'étirement de sa colonne vertébrale. Puis en même temps, on sollicite ses épaules, on les laisse basses. On évite de créer des tensions au niveau des trapèzes. Encore une fois, de l'autre côté. Et puis pour sortir, on revient au centre et ensuite, on ramène les bras de chaque côté. Se connecte aux sensations dans les épaules pour voir comment on se sent au niveau de sa colonne vertébrale, puis de sa taille à droite et à gauche, du côté de la poitrine. Et puis, une fois que c'est fait, on va prendre la sangle, la dérouler, on prend la boucle dans une des mains. Et ensuite, on va prendre un écart plus grand, plus large que les épaules. Et puis tout d'abord, on va toujours inspirer, se redresser. On inspire, on lève les bras jusqu'au-dessus de la tête et à l'expire, on ramène. On garde la sangle tendue. Donc inspire, on lève les bras, expire, on ramène. À nouveau, inspire, expire. Inspire, expire. Et puis, si besoin, on va élargir l'écart des bras. On va inspirer, on va amener la sangle au-dessus de la tête et à l'expire, on va aller à l'arrière en gardant les bras tendus. Inspire, on revient.
Et à l'expire, on ramène. Inspire, bras levés. Expire, bras derrière la tête. Inspire à nouveau, bras levés. Et expire, bras à l'avant. Une dernière fois, inspire. On lève les bras à l'expire, on ramène. Ensuite, à nouveau, inspire et expire. On relâche la sangle. On observe les sensations ici au niveau des épaules. Si besoin, on relâche un petit peu, si on avait amené des tensions. Et puis à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, pousser les fesses dans le sol. On va amener les mains entrecroisées, on va les mettre derrière la nuque. Et puis on va inspirer, pousser les coudes vers l'arrière, étirer sa colonne. Et à l'expire, on va enrouler toute la colonne jusqu'à la tête. Inspire, on s'ouvre, telle une fleur, et expire. On se referme. En même temps, on active sa colonne vertébrale. Et puis surtout, on ouvre bien la poitrine. Encore une fois. Et prochaine inspiration, on ouvre. On en a moins loin. On expire. Prochaine inspiration, on lève les bras. Et à l'expire, on ramène. À nouveau, on observe les sensations au niveau de ses épaules, de ses omoplates, de ses bras, de sa nuque. Et d'ailleurs, avec la nuque, on va commencer à mobiliser notre nuque. Donc, à nouveau, on inspire, on s'étire sur le bloc. Sur l'expire, on va faire une rotation vers la droite. Inspire, on revient au centre et sur la prochaine expiration, on va de l'autre côté. On garde les épaules bien basses et ainsi de suite au rythme de sa respiration. On observe si au niveau de la nuque, la rotation de la nuque et donc des vertèbres cervicales se fait aisément ou si on perçoit quelques petits bruits comme des grains de sable qui étaient présents entre les vertèbres. Encore une fois, de chaque côté. Et puis on revient au centre et on enchaîne avec, cette fois-ci, au lieu de faire non avec la tête, on va faire oui. Donc sur l'expiration, on va enrouler la tête vers le bas et ramener le menton vers la poitrine, toujours le dos bien long. Et inspire, on étire le sommet de son crâne sans trop casser la nuque vers l'arrière. Expire, on ramène le menton poitrine. Et inspire, on pousse le sommet de son crâne vers le ciel. Encore une fois. Et ensuite, quand on ramène la tête, on la laisse dans l'axe, au-dessus de la colonne vertébrale. Puis cette fois-ci, on va inspirer et sur l'expire, on va pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. Et si on veut, on peut baisser l'épaule gauche. Inspire, on revient au centre, on met les deux épaules à la même hauteur, enfin relâché. Et sur l'expire, on penche de l'autre côté et on pousse l'épaule opposée vers le bas. Et ainsi de suite, au rythme de sa respiration. Et là aussi, on se connecte au niveau de ses trapèzes, de sa nuque, des sensations. Est-ce que c'est raide? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est tendu? Ou bien au contraire, est-ce que c'est relâché? Donc, inspire centre et expire côté. Encore une fois, de l'autre côté.
Et puis on revient au centre. Et cette fois-ci, on va faire des rotations. Donc on y va tout doucement. On inspire, on s'étire. À l'expiration, on baisse la tête pour faire oui. Sur la prochaine inspiration, on part vers la droite. On va vers l'arrière sur tout le temps de l'inspire et sur l'expire, depuis l'arrière jusqu'en bas vers la gauche. Une fois qu'on a à nouveau le menton au centre, on inspire et on part vers la gauche et vers l'arrière à l'inspire. Et sur l'expire, on va vers la droite et vers le bas. Et à nouveau, on repart dans l'autre sens sur la prochaine inspiration. On observe les sensations au niveau de ces cervicales. On observe si ça craque ou pas. Et puis, on fait la dernière rotation. On se retrouve le menton au centre et tout doucement, on remonte la tête dans l'axe. On prend le temps de se connecter aux sensations, dans sa nuque, dans ses épaules, à l'arrière de sa tête. Toute cette partie connectée à nos épaules et qui peuvent avoir des tensions, et le fait de travailler ces différentes parties qui peuvent soulager ces tensions, les réduire. Et une fois qu'on a fini nos observations, alors on va revenir en position debout. Donc on met les jambes à l'avant, on vient mettre le poids du corps sur les pieds, puis tout doucement on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Donc on s'installe dans sa posture de la montagne. On met bien les pieds parallèles entre eux, largeur bassin. On pousse les pieds dans le sol, on met le bassin au neutre, la colonne est étirée, on pousse le sommet de son crâne vers le ciel, menton légèrement rentré, et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, bras et doigts longs de chaque côté. Dans cette posture de la montagne, on ferme les yeux juste pour prendre contact avec les sensations qui sont présentes. Au niveau physique, comment se sent-on dans cette posture? Est-ce qu'il y a des tensions? Bien, aucune tension. On observe également où se situe la respiration et du coup, comment circule l'énergie dans le corps. Et ensuite, je te laisse observer les pensées présentes maintenant. Et une fois que c'est fait, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. On garde les épaules basses, on joint les mains entre elles. On inspire et sur la prochaine inspiration, on tourne les paumes de main vers le ciel et on étire ses bras, toujours épaules basses. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on va vers le côté en essayant de s'étirer vers le ciel. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. On étire tout le côté. On essaie de garder les épaules basses, attention. On évite d'amener d'autres tensions. Encore une fois, de chaque côté. Et puis on inspire, on revient au centre et à l'expire, on ramène tout doucement les bras. On relâche. Éventuellement, on fait des petites rotations si besoin. Puis cette fois-ci, alors je me mets dos. Cette fois-ci, on va amener les mains à l'arrière du corps. On va prendre sa main, son poignet droit avec sa main gauche et on va étirer le bras droit, enfin l'épaule droite vers le bas. On essaie d'avoir la poitrine ouverte et les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. On essaie d'étirer le bras droit vers le bas. On respire bien et plutôt avec sa poitrine ici, dans cette posture. Garde la posture de la montagne bien stable, bien ferme. Et puis on relâche. On peut sentir peut-être des fourmillements dans les doigts, dans les bras, dans les épaules.
Et puis, à présent, on prend le poignet gauche avec sa main droite et on fait la même chose. Donc, on ouvre, on ramène les omoplates et on tire l'épaule gauche vers le bas. On essaie de relâcher les tensions inutiles. On sent l'étirement au niveau de la nuque, des trapèzes. Et puis, on relâche à nouveau. On prend contact avec ses sensations au niveau des épaules. Et puis, on va aller faire une posture d'équilibre ou dans laquelle on va mobiliser également nos épaules. Donc, on va aller dans la posture de l'aigle. Alors pour ça, on se prépare, on s'installe dans la posture de la montagne, on fixe un point devant soi, comme dans toutes les postures d'équilibre, et ensuite on ramène le poids du corps vers la droite. Cette fois-ci, on ne va pas pousser davantage la jambe d'appui parce qu'on va la plier légèrement. Et une fois qu'on se sent prête à décoller le pied gauche, alors on le décolle et on enroule la jambe gauche sur la jambe droite. Alors, on n'est pas obligé d'enrouler le pied complètement, on peut le laisser ici, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules, épaules basses. Et puis, on amène le bras gauche sous le bras droit et on entrecroise les deux bras. Et dans cette posture, on essaie de respirer toujours avec sa poitrine, mais cette fois-ci, la poitrine du dos. On essaie de sentir l'ouverture de la poitrine dans le dos. Et en même temps, on travaille sa concentration, son équilibre, ses hanches. On garde la colonne longue et puis on va se déployer comme des aigles, on va s'envoler et on revient tranquillement. On observe les différentes sensations présentes entre le côté gauche et le côté droit. On observe sa respiration, l'ouverture de sa cage thoracique, que ce soit dans le dos ou à l'avant du corps. On observe aussi que peut-être, plus on avance dans la séance, et plus le poids de nos épaules s'allège tranquillement. Et une fois que c'est fait, on rouvre les yeux à nouveau, on prend un point fixe devant soi. On inspire, on s'étire dans notre posture de la montagne. Et sur l'expire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. On fléchit légèrement la jambe gauche. Et quand on se sent prête et prêt, alors on décolle le pied droit et on vient enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Une fois que c'est fait, on inspire, on lève les deux bras à la hauteur des épaules. Et cette fois-ci, on amène le bras droit sous le bras gauche et on entrecroise les doigts à nouveau. On regarde devant soi. On essaie de rester concentré, de respirer avec sa poitrine pour sentir l'ouverture de ses côtes au niveau du dos. Et aussi ses épaules, ses omoplates qui bougent. Et puis on va se déployer, on inspire et on s'étire. À nouveau, on ferme les yeux pour observer les sensations. Et notamment les sensations au niveau de l'ancrage au sol, au niveau de la stabilité, de l'équilibre. De l'équilibre physique, bien sûr, mais peut-être aussi de l'équilibre émotionnel. On observe ce qui est là sans juger. Et puis tout doucement, on va retourner au sol tranquillement. Donc on va inspirer, lever, s'étirer. Et à l'expire, on va enrouler la tête, enrouler les épaules. On va commencer à fléchir les genoux. On va enrouler le milieu du dos, le bas du dos. Et ainsi de suite jusqu'à venir en position assise sur le tapis. Donc, en position assise, on va garder les jambes fléchies. On va garder le dos bien long, donc on pousse bien les fessiers dans le sol. Et puis ensuite, on va mettre la jambe gauche
sous la jambe droite. Ensuite, on va mettre la jambe droite sur la jambe gauche et on va essayer de croiser les deux jambes. Si ce n'est pas possible, on garde la jambe gauche tendue, comme si on faisait une torsion. D'accord? Sinon, on essaie de croiser. Par contre, on a les deux fesses bien équilibrées, bien déposées sur le sol, pour avoir le dos le plus long possible et pouvoir pousser les fessiers dans le sol pour s'étirer. Une fois que c'est fait, on prend la sangle dans la main droite, la boucle dans la main droite. En fait, c'est juste pour éviter de prendre la boucle dans la tête si éventuellement quand on lève les bras. Donc, juste une question technique. Donc, on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on amène la main droite ici entre les deux omoplates. Ensuite, prochaine expiration, on amène le bras gauche vers le bas et ensuite on le remonte. Et c'est là qu'on prend la sangle. Si on n'arrive pas à rejoindre les deux mains, on prend la sangle puisqu'on doit garder la tête bien au-dessus de la colonne vertébrale. Une fois qu'on a les deux mains jointes, on inspire et sur l'expire, on pousse les coudes vers l'extérieur. On garde quand même le bras ici haut, mais on pousse vers l'extérieur. Les omoplates se rapprochent, on a la colonne qui est étirée. On sent l'ouverture au niveau de la cage thoracique. On peut fermer les yeux, respirer avec sa cage thoracique pour être au plus près de ses sensations. Et puis pour défaire la posture, on va laisser glisser le bras tranquillement, le bras gauche, vers le sol. Et puis on va inspirer, relever le bras droit et à l'expire, on ramène de chaque côté. On défait doucement ses jambes, on les décroise, on détricote. Si besoin, on allonge, on tapote, on relâche. Et puis on va aller de l'autre côté. Donc on prend la sangle dans sa main, pousse bien les fessiers dans le sol et puis cette fois-ci, on va amener la jambe droite sous la jambe gauche et la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On se cale, on dispose bien ses fessiers, on a la colonne bien étirée. La sangle, la boucle de la sangle est dans la main gauche. Et puis à nouveau, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on amène la main gauche entre les omoplates. Et à l'expire, hop, on descend la main droite et on lève à nouveau. Et on amène la main droite sur la sangle. Une fois qu'on a les deux mains en contact avec la sangle, on inspire et on pousse les coudes vers l'extérieur. Et on respire avec sa poitrine. On sent l'ouverture. Et puis pour sortir de la posture, on laisse glisser le bras droit vers le sol. Et une fois qu'il est bien déroulé, on inspire, on lève le bras gauche et sur l'expire, on ramène les deux bras ensemble. On détricote à nouveau ses jambes. Donc on allonge. On fait comme ceci, peu importe. On peut aussi faire bouger les épaules. Et puis on va aller dans la posture du chiot. Donc on va s'installer en posture du diamant. Donc soit les fessiers sur les talons, soit les fessiers sur un bloc. On pousse bien les fessiers dans son support, enfin dans les talons ou dans le bloc. On inspire, on s'étire et puis on inspire, on va lever également les bras. Et sur l'expire, toujours dos long, on va se pencher le buste vers l'avant, on va amener les doigts vers le sol
Et puis, on va avancer les doigts tranquillement jusqu'à ce qu'on décolle les fessiers qui restent à l'arrière des genoux et le front reste sur le sol. On a les bras vraiment à la largeur des épaules. Donc, les fesses sont surélevées. Les fessiers sont à l'arrière des genoux. Ils ne sont pas alignés l'un au-dessus de l'autre. Alors, les doigts peuvent être actifs. On a soit les mains sur le bout des doigts ou bien les mains à plat. Et par contre, on étire la colonne, donc on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet de son crâne vers l'avant. Et là, on sent un étirement au niveau des omoplates, des épaules, de la poitrine. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains de chaque côté des genoux, on pousse les mains dans le sol, on déroule la colonne vertébrale tout doucement et on vient se rasseoir tranquillement sur ses talons ou sur son bloc. Toujours dans la posture du diamant. On va rester ainsi, puis on va faire une petite torsion avant la relaxation. Donc, on inspire, on s'étire. Et sur l'expire, on pivote juste le buste vers la droite. On amène la main gauche sur le genou droit. Et la main droite est à l'arrière du corps. On fait une légère torsion. Prochaine inspiration, on s'étire, on revient tranquillement au centre. Et sur la prochaine expiration, on va de l'autre côté. On baisse bien les épaules. Et ensuite, on inspire, on s'étire. Et sur l'expire, on revient au centre. Et ensuite, on peut s'installer pour la relaxation en posture de Shavasana. Installe-toi confortablement en posture de Shavasana. Les jambes allongées à la largeur du tapis et les pieds qui roulent vers l'extérieur pour pouvoir permettre à tes hanches de se relâcher. Bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, tu peux replier les jambes. Toujours pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, trouve la bonne distance entre tes talons et tes fessiers pour pouvoir déposer les lombaires sur le tapis. Quelle que soit la position de tes jambes, alors étire la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière, menton légèrement rentré vers la poitrine. Les bras à la distance qui te convient pour déposer les épaules et les omoplates sur le sol. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prends le temps de t'installer confortablement. Et si des tensions apparaissaient ici ou là, alors ajuste ta posture pour permettre à ton corps de se relâcher complètement pendant la relaxation. Et puis une fois bien installé, alors prends le temps de relâcher tout ton corps sur le sol. Laisse-le aller, laisse-le se détendre. Permets-lui de se détendre. Laisse également ton énergie circuler librement, tranquillement. Et permets ainsi à ton souffle, à ta respiration, de devenir de plus en plus naturel. Et puis permets également à ton mental de se relâcher, de se détendre. Permets-lui d'évacuer les tensions à chaque expiration.
Et puis tout doucement, tu vas relâcher l'ensemble des parties de ton corps, en commençant par tes pieds. Relâche le dessus de tes pieds, le dessous de tes pieds et relâche chacun de tes orteils. Puis relâche tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Relâche l'avant de tes cuisses, l'arrière, l'extérieur et l'intérieur de tes cuisses. Relâche le bassin, l'avant et à l'arrière, laisse les fessiers s'étaler sur le sol. Permets-leur de se relâcher complètement. Et puis relâche ton dos. Le bas de ton dos pour commencer, puis le milieu de ton dos. Et dans le haut de ton dos, relâche les omoplates sur le tapis. Laisse-les aller dans le sol. Sens leur contact avec le sol. Sens-les à chaque inspiration être en contact avec le sol et se relâcher un peu plus à l'expiration. Relâche aussi l'arrière de tes épaules dans le haut du dos. Puis la poitrine dans le dos, les côtes qui sont dans le dos. Relâche-les. Et puis relâche l'avant de ton corps, le ventre, le cœur, la poitrine. Puis les épaules, l'avant de tes épaules. Relâche tes clavicules. Et sens toute cette partie du haut de ton corps, les épaules, les clavicules, les omoplates. Sens-les se relâcher et se fondre dans le sol. Laisse l'énergie de ton souffle circuler dans toute cette partie de ton corps. Et laisse la détente que tu as créée pendant la séance au niveau de tes épaules se diffuser partout dans ton corps. D'ailleurs, distribue cette belle énergie au niveau de tes bras. Dans le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Sens-la circuler dans la paume de tes mains, sur le dessus de tes mains et dans chacun de tes doigts. Les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. À nouveau, ramène ta conscience dans les épaules. Prends l'énergie que tu as installée pour la diffuser au niveau de ta nuque, de tes cervicales. Et ensuite, balayer tout ton visage qui se relâche au fur et à mesure. Le menton d'abord, les lèvres, sens tes mâchoires se desserrer. Puis tes joues se relâcher.
ton nez. Tu sens le relâchement dans tes yeux et tes paupières, au niveau de tes sourcils et de l'espace entre les sourcils. Puis ton front se lisse tout doucement, tranquillement. Et tu sens la vague d'énergie relâcher complètement tout ton cuir chevelu. Et sens ton corps au complet relâché et détendu. Sens l'énergie circuler librement des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et sens tes épaules relâchées. Sens le poids que tu as enlevé de dessus tes épaules, aussi bien physiquement que mentalement. Sens le relâchement et le calme qui t'habitent. Et reste ainsi connecté avec ton calme intérieur, encore pendant quelques respirations. Et puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les pieds, les mains. Peut-être as-tu envie de bâiller, de soupirer, de t'étirer comme le matin au réveil. Et puis quand tu seras prête, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de ton dos. Et une fois que ce sera fait, alors tu pourras pivoter sur un côté pour revenir t'installer sur le flanc. Prendre le temps de visualiser la pièce dans laquelle tu es. Visualiser ton corps sur le tapis. Et puis quand ce sera le moment, alors tu pourras revenir t'installer en position assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés, les épaules relâchées, les mains sur les genoux, paumes contre les genoux ou bien offertes vers le ciel. Et dans cette position d'assise, reprends contact avec tes sensations, aussi bien physiques qu'énergétiques ou spirituelles, ou encore psychologiques. Observe comment tu te sens à présent, à la fin de ta séance. Accueille tout ce qui est là, d'agréable ou de désagréable, sans juger, avec bienveillance.
Et sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier pour la séance que tu viens de t'accorder. Remercier ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire. Et je te souhaite, pour le reste de ta journée, les épaules relâchées, détendues et comme un poids de moins à supporter, avec une énergie de calme et de paix intérieure. Namasté.